Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Avant d'aller dans la prière, j'aimerais juste vous faire deux annonces et vous inviter en même temps. D'abord, une invitation pour le 5 novembre à 2 heures au Village Grace à Huntingville. Nos musiciens Jacques et Diane Boulian vont donner un concert gospel. Surtout en français, parce qu'il y a une trentaine de résidents là-bas. On a été demandé d'aller là-bas. Mais sûrement, ils vont chanter quelques chants en anglais. Aussi, ici à l'église même, dimanche le 12 novembre, 9 heures en français, 11 heures en anglais, nous allons recevoir comme invité John Donahue de l'église L'Eau Vive de Sherbrooke, qui va nous parler de les prophéties, versets à l'appui, et les implications politiques et tout ce qui se passe en Israël à ce moment-ci avec la guerre que nous connaissons. J'ai entendu une présentation de 2 heures avec John, mais il va nous résumer ça là en 40-45 minutes. Ça qu'il faut savoir surtout au niveau de la Bible. Donc, allons dans la prière devant notre Père céleste et demandons-lui de nous bénir dans sa parole aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour ceux qui sont à l'écoute. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit et qui peut nous convaincre, nous instruire, nous exhorter Seigneur à appliquer ta parole dans notre vie. Peux-tu diriger, nous guider Seigneur dans ta sagesse qui est ta parole. Et nous voulons louer, nous voulons élever le nom de Jésus et nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Une citation avant de commencer. Dieu n'a pas besoin que vous soyez forts parce qu'il veut être votre force. Cette semaine, j'ai reçu une lettre du ministère canadien Les Amis d'Israël, Friends of Israel, qui ont donné quelques statistiques d'une étude ou d'un sondage qui a été fait en 2013, qui a été demandé par l'Association des Églises évangéliques baptistes du Canada, donc nous faisons partie. Et ils voulaient savoir comment que les gens trouvaient la Bible, est-ce qu'elle est importante, est-ce qu'ils le lisent, est-ce qu'ils ne le lisent pas, est-ce que ceux qui se clament ou se proclament chrétiens lisent vraiment la Bible et la parole de Dieu. Le sondage a été fait par Angus Reid et ils ont pris 4500 Canadiens dans chaque province pour arriver aux statistiques que je vais vous partager. Le rapport au complet se trouve sur BibleLeague.ca. Bible, League.ca, si vous voulez savoir plus d'informations. Il y en a 4 que j'aimerais vous parler. Ceux qui ont été interrogés, la moitié des chrétiens interrogés, croient que la Bible contient des erreurs et ou des contradictions. 60% sont d'accord pour dire que toutes les religions du monde enseignent essentiellement les mêmes choses. Seulement que 25% des chrétiens croient que la Bible est pertinente pour la vie moderne. Et le plus triste, la majorité des chrétiens lisent rarement ou du tout la Bible. Je ne crois pas que ce soit des bonnes nouvelles, mais j'aimerais clarifier quelque chose. La question majeure ici, combien entre ces personnes se nomment ou se disent chrétiens selon le monde, ils se considèrent religieux, ou peut-être qu'ils appartiennent à une certaine religion. Mais pour ceux qui se disent sont croyants non pratiquants, est-ce vraiment des chrétiens? Combien sont des vrais chrétiens selon la définition donnée dans la parole de Dieu? Nés de nouveau, disciples de Christ, enfants de Dieu, pécheurs sauvés par grâce. Les croyants vrais devraient être en train de se trouver en pratiquant leur foi. Oui. Avec la lecture et l'application de la parole de Dieu dans leur vie. S'ils appartiennent à Christ et Christ leur appartient, ils ne peuvent pas être nuls au niveau de la parole. Est-ce que c'est possible qu'il y en a qui s'identifient comme chrétiens, mais ils ne le sont pas? La Bible peut nous clarifier qui est vraiment au Seigneur. Voilà l'importance primordiale de la parole de Dieu. Vous savez, Paul avait un protégé, un jeune Timothée, qui était pasteur, et il a donné ce conseil. Autrement dit,
il dit que tu peux pas réussir sans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la base de tes croyances et la base de ton ministère. La base pour nous de notre marche avec le Seigneur. Il a dit ceci à Timothée, « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant. » Vous savez, les gens aujourd'hui peuvent sentir insécures sans Dieu par le fait de négliger et même ignorer sa parole. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut nous rassurer avec sa parole. Mais ceux qui évitent la parole de Dieu, la Bible, sont souvent à la recherche de leur propre vérité. Mais le problème ici, au verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils vont essayer de trouver leur propre vérité, puis mon ami, il y a tellement d'imposteurs qui même vont prendre un verset biblique hors contexte et bâtir tout un système de croyances là-dessus. Par contre, les faits, ils détourneront l'oreille de la vérité, la parole de Dieu, et se tourneront vers les fables. Vous savez, même un croyant peut sentir insécure, même avec Dieu, par le fait de négliger et même ignorer sa parole. Premièrement, tout ce que Dieu nous a donné en Christ est révélé et confirmé dans la parole de Dieu. Pour apprendre ce que Christ a fait pour moi, je dois lire la parole. C'est ça la révélation de Dieu. Ainsi, pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, nous devons prier et veiller à la lumière de ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est destinée à produire en nous le plus grand réconfort pour nos âmes. Quel que soit l'état de notre monde aujourd'hui ou de notre vie personnelle, vers une meilleure compréhension du dessein de Dieu, le plan de Dieu. Non seulement que pour le monde, mais pour nos vies. Trouver du réconfort dans la parole en faisant confiance à cette même parole. Romains 15:4, Paul a dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dieu nous a donné sa parole pour notre instruction, mais aussi pour notre survie spirituelle dans ce monde. Nos besoins spirituels quotidiens peuvent être comblés par la lecture, la méditation, l'application de la parole dans notre vie et en partageant la parole avec les autres. Exemple, la prédication ou un témoignage personnel. La prédication de la parole de Dieu nous révèle, est là pour nous révéler des vérités concernant Dieu. Donc, nous pouvons choisir le réconfort et la sécurité dont Dieu veut que nous ayons quand nous lisons et quand nous y croyons en sa parole. Parce que la parole de Dieu nous expose à la sagesse de Dieu et la seule vérité à travers de tous les âges. Dès le début de son ministère public, Jésus confirme ses intentions concernant la parole, annoncée autrefois, encore valide aujourd'hui. Matthieu 5, 18 et 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. S'il serait venu pour abolir les prophètes, la loi, il aurait annulé la parole, il aurait enlevé la parole, il l'aurait rendu nul et sans effet. Mais il est venu pour l'accomplir, pour le mener à son terme. Et Jésus est l'accomplissement même de tout ce qui a été écrit. Confirmation de tout ce qui a été écrit aussi. Car, je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi une seule iota, un seul trait de lettre, jusqu'à tout soit arrivé. Jésus décrit ici l'inspiration et l'autorité suprême des Écritures. Rien ne doit être modifié.
Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à rajouter, rien à retirer. Pas même un iota, qui est la plus petite lettre hébraïque. Même pas un seul trait, la petite marque, virgule, point, etc. Tout est important dans la parole de Dieu. De Genèse jusqu'à Apocalypse et tout ce qui se trouve entre les deux. Et au fil des années, ceux qui prêchent la parole de Dieu le voient. Plus qu'on lit la parole, plus que les morceaux de casse-tête viennent ensemble. Et voilà, le titre de notre message ce matin, Psaume 37. La parole de Dieu, réconfort et sécurité. Nous avons le livre des psaumes pour nous encourager et nous réconforter dans n'importe quelle situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Écrit par ceux qui ont vécu les mêmes choses que nous, et si nous avons une relation avec le même Dieu qu'eux, s'ils ont trouvé l'espoir et le réconfort en lui, nous pouvons aussi trouver l'espoir et le réconfort, l'espérance. La semaine dernière, je suis arrivé à Psaume 37 dans ma lecture quotidienne, un psaume destiné à encourager la persévérance chez les croyants de tous les âges, écrit par David. Un poème de sagesse pour nous, dans lequel David répond à la question « Pourquoi les impies, les méchants, prospèrent-ils, tandis que les justes peuvent souffrir dans la vie? » Un autre titre possible pour le psaume 37, « Comment vivre notre vie en tant que croyant? » À travers de ses propres expériences de vie, l'observation, David a été témoin de nombreuses inégalités dans la société. D'un côté, il voyait des hommes impies jouir de tout ce que leur cœur désirait dans la vie. Ils étaient même enviés par le monde, parfois même les croyants, les justes. Vous n'avez pas besoin d'envier les méchants, ils ont rien comparé à ce que vous avez en Christ en passant. De l'autre côté, il a vu des hommes pieux marchant étroitement avec Dieu, y compris lui-même. Ils se sont trouvés au milieu de l'épreuve, de l'affliction, de la détresse. Eux, enviés par personne. Exemple de ça. David, qui avait été choisi de Dieu comme roi d'Israël, a été poursuivi par le roi qui était avant lui, Saül. Saül était jaloux de David, il voulait tuer David. Par contre, David n'a jamais cherché la revanche. Il n'a jamais pensé à se faire justice lui-même en tuant Saül. Même s'il y a eu des possibilités, des temps où il aurait pu le faire. David a attendu Dieu et a laissé Dieu régler les comptes. Ici, David tend la main à ceux qui prennent le temps de lire ce psaume en partageant ses conseils divins. David, à ce moment-ci, était rendu un vieil homme lorsqu'il a écrit ce psaume. Mais écrit pour notre bénéfice. Et le résumé de ce psaume se trouve dans un verset clé dans le psaume 37. 37, 25, dit David, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Les justes qui sont sous la garde de Dieu en Christ ne seront pas abandonnés. Dieu ne les abandonnera pas, il ne les laissera pas seuls. Sachant ça que Dieu a réservé aux justes, nous devons considérer le sort des injustes. Le premier conseil que David donne au début du psaume 37, considérer le sort final des méchants. De David, attendez un peu, j'ai une petite erreur. De David, verset 1, c'est pas ça ici. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. D'abord, ne vous irritez pas, n'enviez pas, signifie littéral, ne pas vous énerver, au point de vouloir prendre les choses en main, de faire justice vous-même, ou de faire comme eux. Ne désirez pas d'être comme eux, même au point d'en être jaloux. Parce que ces attitudes sont néfastes, voire nuisibles pour le croyant, qui doit être droit dans toute sa conduite, avoir une conduite pieuse, mène une vie pieuse, qui mènera un témoignage pur et efficace, qui rendra gloire à Dieu. Verset 2, « Car ils sont fauchés, aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. » Là, je vais avancer au verset 3.
tantôt. Ils sont ici maintenant, partis ensuite. Leur vie, leur projet, fauchés comme de l'herbe, ils finissent par mourir, ils perdent leur allure attrayante. Important en tant que croyant, et cela se résume à ceci, la vie est courte, notre temps est limité. Si nous confessons et nous disons aux autres que Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, comment voulez-vous que les gens se souviennent de vous? Pour le bien ou pour le mal que vous avez fait? Et je répète, si vous appartenez à Christ, voulez-vous qu'on vous se répète de vous comme méchant ou comme un juste, comme celui qui appartient au Seigneur? D'abord, considérez le sort final des méchants. Mettez votre confiance en Dieu. Verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le payer pour demeure et la fidélité pour parture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ça que ton cœur désire. Plutôt qu'est-ce que ton cœur a besoin en lui. Parce que notre cœur désire toutes sortes de choses qui ne viennent pas nécessairement de Dieu. Faites de l'Éternel tes délices, c'est de nous concentrer sur ce que nous faisons pour le Seigneur, pour ne pas nous laisser distraire par ce qu'ils font les autres. Ne pas envier les méchants, et même ne pas envier les autres justes, parce que chacun a son œuvre. Dieu nous donne quelque chose fait sur mesure pour nous. Je ne dois pas regarder un frère que ça va bien, mettons qu'il chante, mettons il écrit des livres. Si c'est pas ça que Dieu a pourvu pour moi, je ne dois pas envier le juste, mais encore moins le méchant. Quand il dit « possédez le pays, nourrissez-vous de la fidélité de Dieu », il a fourni à Israël une terre promise pour qu'ils en profitent. Et sa fidélité était comme de la nourriture pour eux chaque jour. Celui qui prend vraiment plaisir dans le Seigneur trouvera son cœur et ses désirs dans le Seigneur. Le croyant va s'aligner progressivement sur la volonté de Dieu pour sa vie. Il va trouver son ministère et ça va faire comme un gant fait sur mesure. Trouver notre plaisir en Dieu est la clé d'une vie heureuse et satisfaite. De trouver réconfort pour son cœur et son âme en considérant et en recevant les multiples bénédictions de Dieu. Ça que vous avez vu de Dieu dans votre propre vie. Quand le Seigneur est notre délice, il nous donne davantage de lui-même. Il devient notre force, notre source de persévérance. Voilà pourquoi les croyants ne sont pas censés de trouver la vie chrétienne plate et pas stimulante. Si cela est le cas pour moi, il y a possiblement trop de moi et pas assez de lui, Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Faites-lui confiance. Donnez-vous à lui sans réserve. Vous savez comment nous avons la tendance d'en garder une partie de notre vie pour nous-mêmes. Nous sommes tous coupables de cela. Juste encore. Un genre de réserve. Mais laissez Dieu agir. Dieu peut le faire. Dieu peut se servir de vous pour se glorifier, puis il veut se servir de vous. Laissez Dieu se servir de vous pour lui-même. Ta justice, le bien que tu feras, ton droit, sera comme une lumière, mais comme le soleil à midi ou ce qui est au plus fort, le plus brillant. Les gens verront, les gens sauront que vous appartenez à Dieu. Les gens vont se rappeler de vous comme quelqu'un qui a aimé Dieu, qui a vécu pour Dieu, et donc Dieu a aimé. Agir avec justice et droiture, vivre pieusement et sans reproche, devrait être le désir de notre cœur. Le désir de toute notre être, de notre âme, c'est de vivre pour Dieu. Mettez votre confiance en Dieu et trouvez le repos dans le Seigneur. Nous devons attendre patiemment le jugement et le temps de Dieu pour toutes choses. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui.
Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Gardez le silence. Ça, je pense, c'est la demande la plus difficile. Laissez Dieu s'occuper des méchants, sans murmurer, sans critiquer, sans se plaindre donc la façon de Dieu, que Dieu intervient. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Gardez l'attitude qui convient au juste. Ne pas démontrer une attitude de colère ni de fureur. Ils seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel, leur héritage va suivre. Retranchés, parfois le monde ont peur de certaines personnes, les méchants. Ils sont intimidés par eux, mais bientôt, on les considérera plus, ni le monde. Ils vont disparaître, retranchés. Nous, notre héritage nous attend. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Encore un peu de temps ne veut pas dire un court laps de temps, mais la certitude avec laquelle ça va arriver. Le retour de Christ pour la justice est imminent. Ils ne le seront plus. Parfois même, personne ne leur pleure leur disparition. Même la mort des impies sont parfois vues comme une délivrance pour les autres. C'est triste. Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. Voici le caractère de la personne qui espère malgré l'avancement des impies. Espère en Dieu. C'est important que ce psaume qui a été écrit 1000 ans avant le ministère public de Jésus, et Jésus a cité de quoi similaire dans le Sermon sur le mont. La troisième béatitude dans Matthieu 5,5, les débonnaires hériteront la terre. Ils vont jouir aussi d'une abondance de paix dans la béatitude de Matthieu 5,9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que quand Christ va venir régner, il y aura une paix universelle durant le règne de Christ. Mais ce repos, cette paix, nous pouvons expérimenter maintenant parce que nous sommes à lui. Et vous savez, ce psaume coïncide avec les psaumes royaux que nous avons vus la semaine passée. Parce que Jésus-Christ règne sur le trône au ciel aujourd'hui, et il règne en effet sur le trône au ciel. Parce que Jésus-Christ régnera sur le trône, sur la terre, littéralement, et c'est sûr qu'il va régner. Nous allons régner aussi avec lui. Notre héritage. Donc, l'importance de la parole de Dieu et ses promesses, de connaître, de croire et vivre selon ses vérités, de nous confier complètement au Seigneur, dans le Seigneur, et à travers la révélation et les conseils de sa parole, c'est de savoir que Dieu est digne de confiance, il va juger justement. C'est une question de temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et selon la juste de Dieu et pas notre justice. Laissez Dieu être Dieu. Restez dans le silence. Trouvez le repos dans le Seigneur et anticipez la victoire dans le Seigneur. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant quand il voit que son jour arrive. Les méchants tirent la glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive est dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. L'histoire qui se répète dans notre monde aujourd'hui. Nous voyons des luttes de pouvoir, des guerres, tout autour de nous, où il y a une lutte insatiable pour la puissance entre peuple, nation et royaume. Pour faire retomber le malheureux et l'indigent, nous sommes témoins des victimes de la guerre, parfois utilisées comme boucliers humains,
leur vie fauchée en quelques secondes, et pour les survivants, plus de raison pour vivre ayant tout perdu, surtout le bien-aimé. Mais aussi pour égorger ceux qui sont droits, ceux qui font le bien comme les ennemis des impies. Nous savons que Dieu ne laissera pas les méchants impunis. Ceux qui croient être la victoire deviendra leur condamnation éternelle et ça qu'ils auront infligé à eux-mêmes. Ça va leur tomber sur la tête le mal qu'ils ont fait. Comme le bien que nous faisons en Christ va nous suivre. Et nous recevrons l'approbation de Dieu à travers de Christ pour cela. Anticiper la victoire du Seigneur. La semaine prochaine, nous allons continuer dans le psaume 37. Mais la question, est-ce que votre délice, ce que votre cœur désire le plus, se trouve dans le Seigneur? En Dieu et sa gloire comme le Créateur, sa puissance, sa sagesse, sa présence et ses soins constants. En Dieu comme Sauveur, son caractère d'amour et de justice. À travers de votre relation personnelle avec lui, une communion intime avec le Dieu de l'univers comme notre Père à travers de son Fils Jésus-Christ. Et encore, avez-vous trouvé le repos pour votre âme? Avez-vous trouvé le réconfort et sécurité que la parole est censée de vous apporter? Il n'y a jamais eu un temps propice pour le message de l'Évangile, comme maintenant. Il y en a qui disent que c'est des temps très occupés, mais on voit que le monde se démène, sans direction en particulier, parce qu'ils savent sa chef. Avec la parole infaillible de Dieu, d'abord la parole écrite, inspirée de Dieu, la Bible, et la parole vivante, Christ lui-même. De connaître Dieu, de connaître et de posséder le salut de votre âme, et de connaître votre destination finale. Mon ami, il n'y a pas rien de plus reposant, rien de plus sûr d'être en Christ aujourd'hui. Est-ce que Christ est votre Sauveur, votre Seigneur? C'est la question majeure. 1 Timothée 4,10 Nous travaillons en effet et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes. Il est venu mourir pour tous, mais principalement pour les croyants, ceux qui croient en lui. J'ai pris quelques versets pour terminer dans Jean, chapitre 5. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, encore un peu de temps, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, ceux qui vont se trouver en Christ, ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement final. Condamnation éternelle. Prions. Mais Seigneur Jésus, ta parole est claire, l'offre est sur la table. D'avoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est d'être sauvé. Pécheur sauvé par grâce, né de nouveau, enfant de Dieu, adopté même. Et Seigneur, je prie pour ceux qui te connaissent, qu'on se retrouve, Seigneur, quotidiennement dans ta parole. C'est notre armure, notre espoir. On peut se connaître davantage. Comme on a vu la semaine passée, chanter des cantiques nouveaux à cause des nouvelles révélations. Mais Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je t'implore. Et je t'invite de lire la Bible, de parler à Dieu. Il va te répondre. Et sa réponse viendra dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Le salut de ton âme, si tu le désires. Destination finale avec lui, si tu le désires. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui écoutent ce message.
Merci pour ta parole, la puissance, comment est-ce qu'elle est efficace. Nous élevons encore une fois le nom de Jésus et nous te remercions d'avance, nous te louons et nous regardons vers toi au nom précieux de Jésus. Amen. Vous avez des questions, commentaires, requêtes de prière ou juste pour jaser, vous pouvez me contacter ici à l'église Sawyerville Baptist Church. Normalement, je suis là de mardi matin à 9h, aller jusqu'à vendredi après-midi où est-ce que j'enregistre les messages. Le téléphone ici, c'est le 819-889-2819, mon courriel, mihoule@netrevolution.com. Ça me fait plaisir de jaser avec vous. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois.